Garde le silence devant le Seigneur. Garde le silence. Dans ce silence, sois en train de chuchoter. Seigneur, visite-moi ce matin. Je sais que tu es là, mais viens à moi. C'est différent. Je sais que tu es là, mais viens à moi. Touche-moi, agis dans ma vie. Rends-moi ministère. Seigneur, viens à moi. Approche-toi de moi. Touche-moi. Sois en train de chuchoter doucement. Parle pas fort. Chuchote. Je sais que tu es là. Viens à moi, Seigneur. Touche-moi, ô Dieu. Rends-moi ministère ce matin. Révèle-toi à moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier. Réveille-toi maintenant. Sors. Reviens. Balance ta main comme ça. Amen. Frère, c'est ce que Dieu fait ou ne fait pas dans ta vie qui détermine si cette année sera pour toi une année de transition ou pas. Si ça va être un thème vain pour toi ou pas. Mais je prie que ce thème ne soit pas un thème vain pour toi. Tu vas élever la voix et prier. Prier du fond de ton cœur avec ardeur. Et dis, Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu fais dans ma vie qui va me faire quitter là où je suis maintenant. Qui va me faire quitter ma condition. Qui va me faire quitter mon état. Qui va me faire quitter mon niveau. Que ta main puissante parcourt chaque aspect de ma vie pour faire de grandes choses. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, mon Père, c'est ce que tu fais dans ma vie qui va me faire quitter là où je suis, la condition où je suis, l'état dans lequel où je suis, le niveau où je suis. C'est ce que tu fais dans ma vie qui va changer ma vie, qui va changer ma condition, qui va m'amener à une nouvelle dimension. Que ta main parcourt chaque aspect de ma vie. Mon frère, ouvre ta bouche et commence à prier. Si Dieu ne fait pas, ça ne se passera pas. Si Dieu ne fait pas, ça ne se passera pas. Seigneur, que ta main puissante parcourt chaque aspect, chaque niveau de ma vie pour faire de grandes choses. Des choses qui vont m'amener à expérimenter ma transition. Que ta main puissante agisse dans ce domaine ou de ma vie où j'aspire à la transition. Que ta main puissante agisse dans ma vie. Pray, 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 pray. Ta prière manque d'ardeur. Ta prière manque d'ardeur. De la manière dont tu pries, c'est de cette manière que Dieu prendra ta prière.
Ta main puissante parcourt chaque aspect, chaque domaine de ma vie pour faire de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses. Dans le glorieux nom de Jésus, assois-toi d'abord. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans notre thème. Alléluia. Frère, le chrétien démarqué, j'ai expliqué ce que c'est que être démarqué. Et vous devez garder vraiment en vous l'explication de ce thème. Parce que c'est ça qui va vous conduire à la compréhension du sujet au fur et à mesure. J'ai commencé à parler également des éléments qui nous démarquent devant Dieu et parmi les hommes. Frère, j'ai remarqué que tout le monde aspire à être démarqué. Tout le monde. Tout le monde. Personne ne veut rester dans la généralité. Personne, je ne vois pas quelqu'un qui veut rester dans la généralité. Je ne vois pas quelqu'un qui veut rester dans le lot. Je ne vois pas quelqu'un qui ne veut pas être exceptionnel. En tout cas, moi, je veux être différent. En tout. En tout. Je ne veux pas rester dans le lot. Et avant d'être chrétien, cet esprit-là, moi, m'anime. Ça dit, ce n'est pas avec la foi que c'est venu, non. Et puis le monde, je veux toujours être différent. Et ça doit t'animer. Et Dieu veut que tu sois différent des autres. Dieu veut que nous soyons différents. Il est différent. Démarqué déjà des dieux. Il est démarqué des dieux. Et on va même jusqu'à dire qu'il est le seul vrai Dieu. Son peuple doit être démarqué. L'Église doit être démarquée. Israël était démarqué. Frère, c'est une aberration. J'ai dit une aberration. Que nous ayons un tel Dieu. Et que les choses se passent avec nous, pour nous, comme ça se passe avec tout le monde. Amen. Les éléments qui nous démarquent. J'ai parlé du sceau de Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. Je crois que tu as compris ça. Amen. Le sceau de Dieu. Ça nous démarque dans les événements de la vie. 2. L'alliance. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'alliance. L'alliance. Pendant le programme, le bishop a parlé de l'alliance. Mais un cas particulier d'alliance. Il a parlé de votre alliance avec moi dans l'alliance globale que nous avons avec Dieu. Maintenant, ce matin, nous voulons parler de l'alliance comme élément qui nous démarque. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance à travers la Bible. À travers la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, il est appelé un Dieu d'alliance et un Dieu qui garde l'alliance. Alléluia. Frère, j'ai remarqué que Dieu traite avec les hommes sur la base d'alliance.
Frère, parcourez votre Bible. Vous n'allez jamais voir Dieu établi avec quelqu'un ou avec un peuple une relation sans l'alliance. Ce n'est pas possible. Alléluia. Frère, en parlant de la confirmation de l'alliance, que l'alliance a 5 éléments importants. Les contractants, c'est ceux-là qui sont impliqués dans l'alliance. Les clauses. Il n'y a pas d'alliance sans clause. Les paroles qui régissent l'alliance. 3, il y a le serment. Amen. Il y a le sceau. Et enfin, il y a les témoins de l'alliance. C'est les 5 éléments qui composent une alliance. Frère, si tu dis une alliance solide, tu dois voir ces 5 éléments dans l'alliance. Alléluia. Frère, si les contractants, ce sont les gens qui sont impliqués dans une alliance, ou les parties impliquées dans une alliance, frère, Dieu traite différemment les gens qui sont impliqués dans une alliance avec lui. Amen. Même un peuple, ou bien des individus. Et ce qui crée la différence entre la manière dont Dieu traite avec les gens, c'est l'existence ou non d'une alliance entre nous et lui. Pendant les temps de confinement, j'ai aussi touché un peu, j'ai touché un peu cet aspect. Écoute-moi, l'alliance nous démarre. L'alliance établit la différence entre la manière dont Dieu traite avec nous sur la terre. L'alliance nous démarque devant Dieu. Écoutez, pourquoi est-ce que quand Jésus va révéler, il ne parle pas plus? Qu'est-ce qui va établir la différence? Qu'est-ce qui va établir la différence? L'alliance. La nouvelle alliance. La Bible dit un rédempteur viendra pour ceux-là du peuple qui se convertiront. Frère, Jésus ne reviendra pas chercher tout le monde. Mais ceux-là qui sont impliqués dans l'alliance avec son Père par son sang. Dans Matthieu verset 6, il dit voici le sang de l'alliance qui est versé pour plusieurs. Lisez bien, il n'a pas dit pour tous. Listen, il dit voici le sang de l'alliance nouvelle qui est versé pour plusieurs. Ça veut dire quoi? Le sang est versé normalement pour tous. Mais c'est ceux-là qui vont accepter, entrer dans l'alliance. C'est pour eux que l'alliance sera valorisée. Donc le pour tous devient pour le plusieurs selon que nous acceptions entrer dans l'alliance ou pas. Jésus est mort pour tout le monde. Mais il ne va pas sauver tout le monde. Qui sont ceux qu'il va sauver? Ceux qui sont dans une alliance. Ceux qui sont rentrés dans l'alliance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends. Là où nous sommes là, ce n'est pas parce que tu es à l'église évangélique que tu es dans l'alliance. Ce n'est pas parce que tu portes le nom de chrétien que tu es dans l'alliance. Non, l'alliance est un acte volontaire.
Il faut qu'il y ait un jour où toi-même, tu décides de faire partie de cette alliance. On n'hérite pas ça. Quelqu'un m'entend? Non, 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 non. Je crois que ce que les gens et les puissants chrétiens de formation que nous reçus sur le cours sur l'alliance, il faut que ce cours revienne. Quel est le problème de l'église aujourd'hui? Nous sommes là. Moi maintenant, je vais prendre un élément des clauses de l'alliance pour prier. Me suivez? Si vous me suivez bien, vous allez voir que toutes les requêtes de prière sont tirées de quoi? De la parole. Je vais tirer un élément des clauses. Les clauses, c'est quoi? C'est la parole. C'est ce que Dieu a prescrit. Je vais prendre un élément, une parole des clauses et dire, voici, on va prier. Nous allons tous prier dessus. Mais Dieu va nous écouter, il va réagir différemment. Nous sommes en train de dire les mêmes choses, mais il va réagir différemment. Frère, je ne peux pas réclamer les clauses d'une alliance, les bénédictions d'une alliance, les profits d'une alliance sans faire partie de cette alliance. Frère, est-ce que vous me suivez ce matin? Ce n'est pas parce que c'est écrit que Dieu est tenu de faire ça pour toi. Non, non, non. Qui est-ce que toi tu es? Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas parce que Dieu a fait pour moi qu'il va faire pour toi? Hey. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Ce n'est pas parce qu'il a fait pour elle qu'elle va faire pour toi aussi. Qui tu es? Je vois des gens qui font des jalousies inutiles. Qui sont enviés inutilement. Qui tu es? C'est après l'alliance, c'est ce dont je veux parler. C'est-à-dire la personne que nous sommes et ce que nous faisons nous démarque dans l'ensemble. Nous sommes ensemble. Tu es qui? Et qu'est-ce que tu fais? Faut te démarquer. C'est pourquoi je vais encore inviter quelqu'un ce matin. Frère, on ne fait pas du suivisme à l'église. Non. Ils vont payer ceci encore. On ne fait pas encore dans la foi. On ne fait pas uniforme dans la foi. Convention. Si on va faire convention, on va porter tout blanc. Mais celui qui porte le blanc de la foi, toi-même ne porte pas le blanc là pour le suivre. Frère, retiens avec moi aujourd'hui que l'existence ou non d'une alliance entre toi et Dieu va te démarquer. Frère, c'est ma foi. Je sais que celui-là qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu, notre vie ne va jamais se passer de la même manière. Je sais que ma situation, Dieu se préoccupe de ça. Nous pouvons être dans la même situation. Mais parce que moi, je suis particulier. J'ai une alliance avec Dieu. Dieu est préoccupé par ça. Il est intéressé par ma vie. Pourquoi? Je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes liés. Il y a un lien entre nous. Dieu a un engagement envers moi. Frère,
Dieu est engagé envers certaines personnes sur la terre et dans l'église. Donc, bien aimé, retiens avec moi que ce qui crée la différence entre les hommes devant Dieu, c'est l'existence ou non d'une alliance entre nous et lui. L'alliance nous distingue devant Dieu. L'alliance nous distingue devant Dieu. Ce qui fait la différence entre la manière dont Dieu traite avec les hommes sur la terre et la manière dont il va nous traiter au ciel, c'est aussi l'alliance. L'engagement de Dieu envers une personne est déterminé par la manière dont la personne traite l'alliance. Ça, je vais expliquer. Je vais expliquer. Tu es dans l'alliance. C'est une chose. Amen. Maintenant, comment tu traites l'alliance, ça détermine l'engagement de Dieu envers toi. Dieu a dit aux enfants d'Israël dans Hébreu, il dit parce qu'ils n'ont pas demeuré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. Si tu es dans l'alliance et tu ne demeures pas dans l'alliance, tu ne respectes pas l'alliance. Frère, Dieu aussi n'est pas tenu de respecter l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est une prophétie. Ou bien ce qu'on a dit. Nous avons dit, nous sommes entendus. Mais toi, tu ne respectes pas ce qu'on a dit. Et tu attends que moi, je fasse ce qu'on avait dit. Vous avez lu ça dans la Bible. Hébreu. Parce qu'ils n'ont pas respecté ça. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Comment est-ce que c'est vrai? D'accord, tu es entré dans l'alliance. Mais comment tu respectes l'alliance? Parce que c'est des clauses. Si tu jeûnes. Mais toi, tu ne fais pas pour toi. Et tu veux amener Dieu à faire pour lui par la prière. Tu veux amener Dieu par le jeûne à faire pour lui. Ça ne va pas marcher. Frère, en parlant des exceptions avec de la foi, j'ai dit, celui qui respecte l'alliance n'a pas besoin de foi pour que Dieu confirme l'alliance. Non, tu n'as pas besoin de foi. Écoutez, man of God, tu n'as pas besoin de foi. C'est une exception à la règle de la foi. Dieu ne fait rien sans la foi. Mais pour ceux qui sont dans une alliance avec lui, ils n'ont pas besoin de foi. Dieu n'exige pas la foi pour faire ce dont il s'est engagé. C'est sa fidélité qui travaille et non ta foi. Il est un Dieu fidèle. Il respecte ses engagements. Je n'ai pas besoin de foi. Être dans l'alliance est une exception à la règle de la foi. Ce qu'on a dit, fais-le comme ça. Vous devez me 40 jours. Pendant que quelqu'un d'autre prie pendant 40 jours. Qui va se... Amondo hier, à nos frères tout simplement. Tu n'as pas besoin de pénitence. Tu n'as pas besoin d'aller mortifier ton âme pour que Dieu fasse ce qu'il a
dit qu'il fera. Il va s'affamer simplement. C'est très simple. Mais toi qui es là et qui est en train d'obéir à ce que tu as dit, Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un ici ce matin. Respecte les clauses. Demeure dans l'alliance. Et Dieu va te montrer sa fidélité. Il ne change pas. Il ne change pas. S'il a respecté l'alliance avant, avec nos pères, les pères dans la foi, ce n'est pas sur toi qui sera infidèle. Ce n'est pas sur toi qui sera incapable. Alors frère, si Dieu n'est pas en train de faire ce qu'il a dit, c'est que nous ne respectons pas l'alliance. S'il est en train de faire pour quelqu'un, et il ne fait pas pour moi, je ne dois pas regarder ailleurs, mais je dois regarder à moi. Est-ce que ce n'est pas moi qui ne respecte pas ce que Dieu a dit? La bénédiction, frère, je vous ai dit, la bénédiction, c'est une condition de vie. C'est une atmosphère que l'homme lui-même crée. Frère, Gédéon, dans Israël, l'ange est descendu. L'ange lui a dit, Gédéon, Gédéon, l'Éternel est avec toi. Il a dit, si Dieu est avec nous, pourquoi de telles choses se passent? L'ange a dit non. Dieu, j'ai dit, l'Éternel est avec toi et nous avec nous. Frère, Dieu peut être avec quelqu'un dans un peuple où il n'est pas avec nous. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Dieu s'ouvre aujourd'hui. Il dit, vaillant soldat, va. C'est toi qui vas délivrer le peuple là. Dieu est avec toi. C'est différent de Dieu avec nous. Sinon, regarde Daniel, je vais te montrer. Regarde Daniel. Dans un pays étranger, dans la cour d'un roi idolâtre, même lui, parce qu'il s'est démarqué, il a un rapport avec Dieu. Dieu l'a élevé et béni là, dans le siège de l'idolâtrie. Frère, écoute-moi, change ta tête. Si ça ne va pas, c'est toi. Pourquoi Dieu est avec nous ici? C'est toi là avec Dieu, n'est pas avec toi. C'est toi qui vas écouter ce que nous on dit ici. Dieu est avec nous. Dieu est avec ce ministère. Nous avons les preuves. Il est avec moi. C'est toi qui vas changer ta tête et te libérer de ton mauvais esprit. Facile. Nyamadio, agatron fi bojefle. Nyamadio, atoyi kakaje sunale kwa. Tu peux quitter ici, aller là-bas, et tu seras en train de faire des tours de changer de Dieu. Écoute. Je vais te dire, si tu as fui quelque part, pour venir ici pour dire Dieu n'est pas avec eux, ici là, change maintenant. Et change maintenant, je te dis la vérité. Change pour que ce que Dieu fait ici puisse se passer dans ta vie. Si tu ne changes pas, écoute, tu vas rester. Mais ça, on n'a pas de magie. On n'a pas de magie. Pour amener Dieu à agir. Frère, écoute-moi. Comprenez la chose. Dieu peut tout faire. Lève-toi sur tes pieds. Écoute. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'alliance est contraignante.
Frère, j'étais dans une situation en tant que jeune chrétien. Une situation qui allait m'emballer est un problème pour moi demain. Mais parce que je suis dans une alliance avec Dieu, j'ai dit l'engagement de Dieu envers quelqu'un dépend de l'existence ou non d'une alliance entre nous et lui et de comment nous-mêmes nous traitons l'alliance. Frère, Dieu ne pouvait pas me laisser dans cette situation évoluer comme ça. Non, ça veut dire que la contrainte de l'engagement n'existe plus. Frère, je veux te dire aujourd'hui, ce qui te fait mal, ça fait mal à Dieu. Ce que tu ne peux pas supporter, Dieu ne supportera pas ça. Est-ce que tu peux dire amen sur ça? Frère, c'est parce que quoi? L'alliance est contraignante. Dieu est contraint. S'il est libre de ne pas faire ça pour l'autre, mais pour toi, il est contraint. À cause de quoi? De l'alliance. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Lève la main. Frère, à partir d'aujourd'hui, je t'en supplie. Revois. Amen. S'il y a des éléments de la parole que tu as mis de côté, tu ne veux pas écouter ça. Ça annule tout. Ça annule tout. S'il te plaît. Seul quelqu'un qui est né censé peut faire ça. Si tu es dans l'alliance, Dieu est engagé envers toi. Ce qui te concerne le concerne. Tu es démarqué parmi les hommes et tu es démarqué dans l'église. Ses regards sont sur toi. Il est sensible à tout ce qui te concerne. Imaginez réellement quelqu'un avec qui tu es engagé. Ce qu'il nous demande seulement, c'est de persévérer dans l'alliance, de demeurer dans l'alliance, et lui, il va la confirmer. Frère, je te demande de faire la révision aujourd'hui. Fais la révision. Révise l'alliance. Je ne dis pas que Dieu est parfait. La perfection, c'est un but que nous poursuivons. Mais tu es engagé. Tu respectes l'alliance. Tu la prends au sérieux. Tu n'es pas un moqueur qui entend et qui jette derrière. Ce que tu ne vois pas, Dieu voit. Tout ce qui se passe derrière les rideaux,
que tes yeux ne peuvent pas voir. Le Dieu qui est engagé envers toi, il voit cela. Il dit, si l'on forme un projet contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ça veut dire quoi? Je ne participerai pas à ça. Et toute âme que l'ennemi va forcer contre toi, j'ai créé un destructeur pour le briser. Frère, sois rassuré par ces paroles. Nous ne sommes pas n'importe qui. Lève ta main. Tu vas faire une seule requête et je vais prier pour toi. Seigneur, aide-moi. Éclaire-moi. Aide-moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Seigneur, aide-moi à prendre l'alliance au sérieux. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ma force vient de toi. Ma capacité vient de toi. Parle à Dieu. Demande son aide. Nous ne pouvons rien sans lui. Mais si nous avons de la bonne volonté, il est prêt à nous aider, à nous soutenir. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Au nom tout puissant de Jésus. Lève la main maintenant, je vais prier pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, ce n'est pas parce que tu es dans l'alliance que l'ennemi ne va pas t'en vouloir. Ce n'est pas parce que tu es dans l'alliance qu'il ne cherchera pas à te déranger ou à t'attaquer. Mais je vais te rassurer. Ce que tu ne vois pas, ton Dieu, le Dieu de l'alliance, il voit ça. Lève la main. Au nom tout puissant de Jésus, je prie pour toi que les grâces, les bénédictions qui sont contenues dans l'alliance, cette alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que les grâces, les faveurs, les bénédictions, les promesses qui sont contenues dans cette alliance soient accomplies dans ta vie au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui empêchait cette chose de se réaliser, je prie que Dieu ouvre tes yeux sur ça au nom de Jésus. Là où tu es, toi qui es dans cette alliance et qui te force pour y demeurer, qui te force pour la respecter, je prie pour toi aujourd'hui. Tout ce qui est orchestré, manigancé, comploté, programmé, arrangé, décidé contre toi dans le spirituel ou parmi les hommes, je me tiens dans le sang de cette alliance et j'ordonne que tout soit saccagé au nom de Jésus. Que le sang de l'alliance te porte dans la victoire. Que le sang de l'alliance te porte dans la victoire. Je prie pour toi par le nom de mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu, la bonne et puissante main de Dieu, qui est avec moi, depuis le jour où il m'a appelé, malgré mes défauts, je prie que cette main, cette bonne main, cette puissante main, soit avec toi aussi au nom de Jésus. Comme Dieu combat pour moi, frère, je te dis la vérité, il combat pour moi. Je prie pour toi, le Dieu qui combat pour moi, qui se lève aussi et qui soit engagé dans tous tes combats, qui soit engagé dans tes luttes, qui combat pour toi
te donne la victoire à tous égards. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Parce que tu es lié à moi. Non seulement par la foi, mais par le lien spirituel de la filiation. Les grâces de Dieu qui sont dans ma vie. À partir de ce matin, encore une fois, que ces grâces se manifestent dans ta vie aussi au nom de Jésus. Frère, alléluia. Amen. Écoute-moi, je parle sur toi aujourd'hui. Si je ne tombe pas, tu ne vas pas tomber. Si je ne suis pas vaincu, tu ne seras pas vaincu non plus. Si je ne suis pas atteint, tu ne seras pas atteint non plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu sous ton main. Ton nom parmi tes semblables sera démarqué. Ton amen n'est pas sorti correctement. Je dis ton nom parmi tes semblables, parmi tes collègues, les gens qui font la même chose que toi. Ton nom parmi eux sera démarqué au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Frère, c'est quand c'est dur là que moi je vois même la main de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Le langage de la généralité, le témoin de la généralité ne sera pas ton témoignage au nom de Jésus. Je dis le témoin de la généralité ne sera pas ton témoin au nom de Jésus. Pendant que tout le monde est en train de dire que c'est dur, frère, ton langage sera différent. Parce que tu es démarqué, Dieu s'élèvera pour toi, pour faire avec toi, pour faire dans ta vie ce qui ne se passe pas dans la vie des autres. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Avant la fin de cette année, le miracle qui va te faire changer de palier, le miracle qui va te faire changer de palier, que ce miracle se passe au nom de Jésus. Las. Amen. Amen. Frère, ça vient à moi en goût, je vais te ça. Pendant que tout le monde se plaint, le miracle qui va te faire témoigner, que le miracle là se passe dans ta vie. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Hallelujah. With the blessing of our Lord Jesus Christ, the grace that came from heaven, la grâce qui vient du ciel, that began with this ministry, qui a commencé avec ce ministère, and that will take the ministry to greater heights, et qui va amener ce ministère à une autre dimension, go with us in the name of Jesus. Aille avec nous au nom de Jésus. Come the rain of heaven to come upon us, Que le pluie du ciel tombe sur nous au nom de Jésus, and the blessings of God rain upon us, et que la bénédiction de Dieu règne sur nous, and upon Apostle Paul again. Et sur l'apôtre Paul again. In Jesus' precious name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.